Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Max. On se retrouve pour l'épisode 22 de Bleach, la saison finale, deuxième partie. On est content de se retrouver puisqu'on va revenir évidemment avec une analyse sur cet épisode, donner nos avis, également ce qu'on en pense. Mais avant, on a un petit message à vous distiller pour vous qui nous suivez peut-être depuis peu sur la chaîne. Sur Sirius. Ben oui. Déjà, on vous remercie. On vous remercie de regarder cette vidéo. On vous remercie d'être là depuis peu. Et si vous êtes là depuis longtemps, mais que vous avez, dans les deux cas, pas franchi le cap de l'abonnement, on y va. On s'abonne, les amis. On compte sur vous. On en a besoin, vous le savez. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. On le voit dans les statistiques. On voit les abonnés monter. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. On a besoin de vous pour ça. Et on est parti pour cet épisode du coup qui débute sur le départ du coup de Ishida qui s'en va et Kurosaki qui gueule. Ishida. Ouais, il est pas le seul à gueuler puisque j'ai noté une petite musique, alors peut-être que vous connaissez le titre de la musique. Je serais curieux de la voir figurer dans les commentaires parce qu'il y a quelqu'un qui parle pendant la musique. Alors comme on voit Ishida retourner et qu'on entend quelqu'un parler, bon j'ai bien reconnu que c'était pas la voix de Sugiyama, le CE d'Ishida. Mais je me suis dit que c'est ce connard qui parle pendant qu'Ishida y est retourné. C'est la musique en fait. C'est tout un concept. C'est on pourrait croire que c'est quelqu'un d'autre qui parle à côté, mais non. C'est juste le truc. Et alors tout le monde est expédié dans le décor. Renji sauve Lukia, merci Renji. Les ennemis et les alliés battent en retraite. Ils sont obligés de mettre un petit temps d'arrêt dans leur combat qui va reprendre après. Et Kyoraku note que comme notre cher Yurabara vise immédiatement le palais du roi, le palais céleste, il se dit que forcément que Manako Osho, qui est l'autre nom du personnage qu'on a déjà vu par le passé, Ichibe, donc le gros barbiche, rappelez-vous lui là que vous voyez, il aurait un plan. Il aurait un plan en tête d'après Kyoraku, parce que sinon ça n'a pas de sens que de laisser une telle ouverture, quoi. C'était un peu prévisible. Ouais, c'est la question qu'on peut se poser aussi, parce que finalement, Ichigo redescend et il va remonter, de ce que j'ai compris. Donc, c'est ça, il fait l'ascenseur. Il fait l'ascenseur, c'est bien la peine, effectivement. C'est bien la peine, reste là-haut et attends. Ouais, ça, si Manako Osho a un plan. Sauf si, effectivement, il a un plan. Mais après, il peut casser des bras, Manako Osho, j'imagine. Mais le souci de ça, c'est d'avoir envoyé Ichigo en bas pour finalement qu'ils doivent remonter. Ou alors, son plan, ne concerne pas Ichigo. Mais s'il concerne pas Ichigo, en premier lieu, pourquoi il a envoyé Ichigo ? Bon bref, si c'était bon, je vais envoyer Ichigo pour sauver ce qu'il y a à sauver en bas, même si ça dure pas longtemps, et même s'il doit remonter, ce qu'il aura à faire, il le fera. Peut-être. Et ça lèvera pas les soupçons peut-être de Yurabara, et donc il ira jusqu'au bout de son plan de venir ici. Peut-être, je vois ça. Parce que sinon, il devrait lui faire maintenant que t'es au-dessus des Shinigami, mon élève, moi je te kiffe tellement, tu vas arrêter avec moi, parce que j'ai un plan. Moi, tu vas arrêter avec moi. Moi, je te le dis, comme ça, t'auras pas froid. Ouais. Peut-être que c'est ça. En tout cas, vu qu'on parle de son élève, on parle d'Ishida. On a Inoue qui a secouru ou protégé plutôt Chad et Ichigo dans une scène qui est tout à fait différente dans l'anime que par rapport au manga. Puisque dans le manga, on voit Chad tenter de réconforter Ichigo, donc il l'envoie dans un mur, c'est sa manière de le réconforter. On le voit dans ces cases-là. C'est pas le cas dans l'anime. Dans l'anime, Ichigo il est en PLS, mais t'as tous ces deux amis qui lui parlent très calmement en mode on comprend ta peine. C'est vrai qu'Ishida il était avec nous, etc. Finalement, il le laisse même développer les flashbacks histoire de nous remémorer nous qu'ils ont combattu ensemble, on le sait. Et que du coup ils peuvent pas être ennemis, ça on le sait aussi. Qui sont compagnons. Mais dans le manga, il y a un peu plus de gags, il y a un peu plus de fantaisie, et il y a d'autres répliques. Et Atsushi qui nous envoie ses notes et qu'on remercie une nouvelle fois, nous dit que c'est dommage puisqu'ils ont réduit vraiment le rôle d'Inoue au minimum. C'est-à-dire que dans le manga, elle a beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus de discussions apaisantes. C'est-à-dire c'est un peu le personnage loufoque qui va du coup permettre de changer les états d'esprit. Tandis que dans l'anime, c'est plutôt du Kurosaki-kun, etc. Du coup, ça réduit un peu Inoue au rôle de potiche, nous dit Atsushi, ce qui est bien dommage. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, ça. Disons que en plus de son nouvel accoutrement qui fait parler et dont le manga se joue aussi, si en plus tu lui donnes pas un rôle autre que celle de potiche, qui n'est là que pour les apparences et le fait d'être à fond sur un mec,
pas sûr que ce soit la dépiction la plus glorieuse du personnage d'Inoue qu'on aime tant. Ouais, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, on va crever l'abcès. C'est quelque chose qui a fait parler déjà depuis 2 semaines. Parce que la semaine dernière, c'était un épisode récap, c'est ça récap ou je sais plus quoi, j'ai pas regardé de toute façon. Donc, bref, il y avait rien d'important. Bon, il y avait pas l'épisode, quoi. Et depuis 2 semaines, du coup, il y a des gens qui sur Twitter s'offusquaient le look d'Orihime, etc. Bon, il existe déjà depuis les années 2010, mais bon, les gens ils s'offusquent maintenant, en décalé. Bon, il y a une explication dans le manga, mais elle y est pas dans cet épisode-là, et pas mal de fans du manga, nous, on vous le rappelle, on n'a pas lu les chapitres du manga avant de découvrir là en animé pour cette partie-là. Du coup, on le découvre fraîchement avec vous, mais on est au courant des trucs, puisqu'il y a des débats. Et alors, l'explication de la tenue d'Inoue donnée dans le manga, apparemment, c'est une idée de l'Urahara pour exciter Ichigo, pour voir un peu le résultat avec Ichigo, et c'est lui donner ses chances à la pauvre Inoue. Et il y a même l'arrivée de Yoruichi qui est extrêmement différente dans le manga, puisqu'elle arrive directement dans les seins d'Inoue, ce qui avait beaucoup fait parler déjà à l'époque, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était plus là le, alors qu'aujourd'hui c'est c'est outrageant. Bref, mais dans le manga, disons qu'il y avait une explication par rapport à cette tenue, que vous preniez ou que vous preniez pas, moi je m'en fous, hein. Rien à foutre de ces débats, ça me concerne même pas. Mais en revanche, vu que c'est totalement absent de l'animé, là où je trouve qu'en plus l'animé renforce un peu les plans suggestifs d'Inoue, il y en a un peu plus j'ai l'impression que dans le manga, c'est bizarre. Hein. Soit tu donnes l'explication, et du coup tu te munis du bouclier fin de service, soit bah tu la donnes pas comme là, et puis finalement bah tu fais parler les gens, après n'était-ce pas leur but? Je ne sais pas. Pour moi, tu veux que je te dise une chose? C'est d'une débilité 18e étage d'un appartement. C'est-à-dire qu'ils veulent 18e. ne pas mettre l'explication du manga parce qu'ils se disent « Oh non, 2023, société de fragile et tout, on peut pas et tout. » Ce qui est vrai. Ok, et derrière, tu conserves le look. Tu conserves, excusez-moi, je vais être un peu cru, la poitrine débordante de Inoue. Tu la conserves visuellement. Tu fais des plans suggestifs. Ils en jouent tu donc la rends en fait. potiche. Donc tu joues sur la caricature la plus, on va dire dans cette société 2023 la plus négative pour les féministes. Hein, j'exagère mais c'est ça. Dans ce cas, tu veux te prémunir de tout débat. Change les habits si tu veux et au moins tu dis le manga il était trop donc on a demandé et surtout qu'il y a plein t'as raison parce qu'il y a plein de mangas qui l'ont fait. Fairy Tail en animé déjà il y a 15 ans 10 ans ils changeaient des tenues donc c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas ce qu'on demandait mais c'est con de changer des scènes parce que là c'est la deuxième scène qui change. La scène où Chad remonte le moral à Ichigo, maintenant c'est cette scène-là. Du coup, ça fait 2 scènes qui impliquent aussi Inoue et qui impliquent aussi ses dialogues, parce que c'était les 2 scènes où elle avait le plus de dialogues en fait, dans cet équivalent de chapitre. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais ça correspond du coup au chapitre 587 au 591. Mais faites attention, parce que si vous voulez aller mettre jeter votre dévolu, cette expression n'a aucun sens, sur le chapitre 588, qui est le 2e chapitre parmi cette liste que je vous ai donnée, Atsushi nous dit attention, méfiez-vous parce qu'on a des éléments qui se passent avec le palais céleste. Voilà. Donc des éléments qui sont pas encore adaptés, qui seront certainement adaptés dans d'autres épisodes, mais qui sont en avance dans le manga par rapport à cette adaptation. Du coup, ne vous faites pas spoiler. Voilà, bah toi qui parles de Palais Céleste, on va revenir du coup sur ce pan de l'histoire où justement Urahara je vais t'envoyer là-haut. Je vais t'envoyer au mur. Je vais t'envoyer en l'air. Toi Montori Totar. Et franchement avec cet épisode, ce genre d'expression, c'est des trucs qu'on aurait pu entendre dans l'épisode et on va vous dire pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Parce que c'est pas un épisode pour les prudes, véritablement. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas un épisode pour les prudes. Toujours est-il qu'il nous explique que du coup, ils avaient, donc je dis ils, donc Urahara et puis le groupe des Wizards, démasqué le passage que voulaient mettre en place les Quincy avec la partie terre.
Ce qui était étonnant, parce que là on savait qu'ils étaient en mode... ils étaient dans l'ombre du CLT, etc. Mais finalement, ils ont créé cette distorsion avec le monde aussi de la Terre. On n'a pas trop d'explications du pourquoi. Enfin, en tout cas, sauf si tu l'as, que moi j'ai pas compris. Pourquoi ils ont fait ça. Bah dites-le nous dans les commentaires, sans spoiler, si jamais ça révèle des trucs. Mais au moins, ça permettait de revoir Kioli et les autres qui ont servi de larbin pour Urahara à récolter des énergies, du coup, spirituelles de ces distorsions. Et ça va servir, évidemment. Bah oui, c'est ça, parce que cette énergie est tellement condensée et puissante que toutes réunies vont permettre d'imiter le fameux canon de Kukaku et de les projeter au palais céleste. Mais attention, ils n'auront qu'un essai, sinon ils sont pulvérisés. Non, c'est juste que le canon saute, ouais. Le véritable canon de Kukaku, si vous préférez, c'est vraiment quelque chose qui peut difficilement être imité. Là, Mayuri, il a réussi à faire un truc de frappe à dingue, mais tu peux l'utiliser qu'une fois, et puis de toute façon, vu l'énergie qu'il faut. Mais c'est aussi une habile pirouette scénaristique, enfin, sans que ce soit vraiment une pirouette, mais c'est un habile plot scénaristique pour dire que finalement, il y a un essai, pas deux, et surtout, vous serez pas suivi par d'autres personnages. C'est ça. Bon. Ce passage étant clos, pour le moment, en tout cas, on retrouve Ikkaku et Yumichika qui font un petit combo, un petit duo. Puisque, tu l'as dit tout à l'heure, les combats reprennent face à une Bambietta qui est déjà morte. Voilà. Elle peut pas mourir, elle est déjà morte. Ça, c'est le premier plot twist. Voilà. Ça, c'est le premier gros plot twist. Ils sont effectivement face à Giselle. Gisèle qui dit « Ah, je suis une jeune fille prude, qu'est-ce que vous faites vous allez me tuer ?» Yumichika, il démasque totalement son plan. Mais Yumichika, c'est le cerveau de cet épisode. Merci Yumichika. Génie. Il a tout démasqué, toutes les stratégies de Gisèle. Il a même démasqué que Gisèle... pourquoi je dis Gisèle? Comme si c'était un anglais, je sais pas. Mais il a même démasqué l'identité du personnage. Ce pourrait être un homme, tout du moins un transsexuel, donc né-homme. Et il y a des répliques, justement, on doit vous en parler, mais je vais laisser Max, parce que tout à l'heure je vous dis, c'est pas un épisode pour les prudes, mais il se trouve, ça c'est le deuxième plot twist à part Bambietta Zombie, c'est que le deuxième plot twist, c'est que je suis prude. Donc je vais laisser Max s'exprimer sur... Et prude. Ouais, bah écoute, en étant très soft, j'ai été étonné de voir que Bambietta zombifié, donc plutôt dans l'application des requêtes de Gisèle, le temps d'un instant, s'est trouvé, s'est découvert des pulsions, des envies. Bah elle en avait déjà de son vivant, mais là, ouais, là c'était... C'était ce que vous avez cru comprendre, c'est certainement ce que vous avez compris. Voilà. Voilà, c'est ça, avec la barre. Voilà. Il faut bien comprendre que y a de l'envie, de la forte envie. Voilà, bon, faites ce que vous voulez de cette scène, était-ce nécessaire ou pas. Et autre allusion à cette partie bas de ceinture, c'est que justement tu parlais de Yumichika qui déjoue les plans et qui sait même dire à Gisèle, toi, c'est évident, ce qui était dans les sous-titres, t'es un keumé, tu me la fais pas à moi. C'est pas trop ça qui a été dit en japonais, ça a été censuré sur Disney+, dans les sous-titres, etc. Donc, sauf si tu parles japonais, c'est quelque chose qui va t'échapper, mais il lui dit, tu sens le musper. Voilà, je vais pas m'étaler plus. Alors que ça s'étale bien. Mais effectivement, c'est ce qu'il dit. Du coup, c'est dommage parce que enfin c'est dommage. Oui, bon, ça respecte pas ce que ça dit en VO, donc les sous-titres c'est dommage forcément. Mais en plus de ça, bon, les lecteurs du manga qui attendaient l'animé, ils se disent peut-être que l'animé c'est auto-censuré alors que c'est les sous-titres, tu vois. Sur ce coup-là, alors que l'animé c'est auto-censuré effectivement plus tôt avec Inoue et tout ça. Bon bref, du coup ça ne satisfait pas tout le monde cette adaptation. Et Atsushi nous en fait part, hein. Dites-nous, vous, lecteurs du manga, fans de Bleach depuis de nombreuses années, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi, j'ai pensé déjà que c'était deux gros plot twists en un. Le premier, où il nous dit, bah en fait, t'es un keumé, toi. Là, tu dis, hein ? What ? C'était pas un groupe de filles, déjà ? Bon, t'es disturbé, mais vite fait, quoi. Le deuxième gros plot twist, moi, c'est quand j'ai vu arriver Bambietta zombifié. Je me suis dit, putain...
elle a zombifié, Gisèle a zombifié Bambietta. Me suis dit merde, elle a tué son camarade ou il a tué sa camarade. Enfin, bref, Bambietta, pas de pitié pour Bambietta. Et en plus de ça, t'as Gisèle qui fait ouais. En plus j'ai kiffé et tout, j'ai MOUI2LER. Bon, disons, voilà, d'avoir quand fait tu ça. es dans la piscine, t'en ressors, t'es pas sec. T'es pas sec, voilà, c'est ça. C'est un épisode extrêmement... C'est pas pour les prudes, hein, je vous dis. C'est pas pour les gens qui sont prêts à aller dans un couvent demain. Hein. Là, c'est... Non, ouais, ça, c'est... Ah ouais... Et tu vois, et pour autant, parce que je vais le dire maintenant malgré tout, parce que là, on rentre sur différentes choses, je devais être dans une disposition... La même disposition que toi il y a quelques épisodes, quand t'étais passé à côté de l'épisode, t'as dit écoute, je vais pas trop imposer mon avis parce que j'ai dû passer à côté parce que moi j'étais totalement l'off de l'épisode. Je pense que cette fois-ci c'est moi qui ai eu ce truc-là parce que je suis passé totalement à côté de tous ces ressentis. Pourtant il y a du zombie, donc il y a de l'horreur, il y a du plot twist avec Bambietta si on veut, il y a la sexualité différente de Gisèle, Kurosuchi qui arrive, etc. Je te disais en off, hein. Je l'ai regardé la veille au soir en partie, après je commençais à être fatigué donc je l'ai arrêté. Je regarderai demain. Le lendemain je me suis réveillé, je me souviens déjà plus ce qui s'était passé, alors que j'ai regardé des épisodes de 6 mois genre Oshinoko, je me souviens de tout. Hein. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, je vais reprendre juste après Ichigo et le canon, je me souviens, voilà, le reste je vais reprendre. J'ai tout repris, j'ai tout revu. Je finis l'épisode, je fais... Ouais. Alors pourtant que le genre horreur... faire des blagues parfois un peu, hein, voilà. Non, rien ne m'a parlé dans cet épisode, donc je devais vraiment pas être. C'est ce que je lui disais avant de commencer la review. Je lui dis ah ouais t'as pas Non, parce que je lui ai dit ouais il y a des zombies, il y a ça parle sexualité, ça y va, c'est cru, il y a du sang, il y a plein de trucs, il y a de la stratégie aussi avec Yumichika. Moi j'aime bien Yumichika, hein. J'ai toujours kiffé. Déjà Fukuyama Jun son seiyuu, mais en plus de ça là il a un beau rôle et alors Kurosuchi Mayuri qui débarque. C'était magnifique, ça, c'était pour parachever le truc, hein. Mayuri qui débarque pour affronter du coup Gisèle. Zombie versus zombie, on découvre enfin ce qu'on nous disait depuis des années. Rappelez-vous quand on avait le combat Mayuri versus Zayel Apollo Creed, c'est ça son nom. Hein. Zayel, du coup, il avait ce dame des corps d'Arrancar morts qui avaient été récupérés et on savait pas ce qu'il en avait foutu. Bah là on a enfin la révélation. Du coup, il est revenu avec Dordoni, l'Arrancar numéro 103, tué par Ichigo et Nel. Charlotte, l'Arrancar 20, tué par Yumichika à l'époque, d'où l'échange de vannes entre les deux. Donc Charlotte, c'est le transsexuel qui fait Yumichika, etc. Je ne t'ai pas oublié et tout, et Yumichika se vénère. Scène plutôt drôle. Siruchi, Arrancar numéro 105, tué par Ishida, donc c'est la meuf. Lupi, Espada 6, tué par Grimmjow. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que tous les seiyuu reviennent, quoi. C'est un truc, c'est des personnages... Voilà, disons que sur l'entièreté de Bleach, hein, qui est une longue série, c'est pas les personnages les plus importants de Bleach. Et pourtant, 10 ans après, 15 ans après, les seiyuu reviennent pour taper leur rôle là, sur un ou deux épisodes. Tiens. Ouais. Et c'est là la preuve que je devais pas être du tout réceptif parce que j'ai toujours teasé retour de Grimmjow, j'ai toujours allez Arrancar ils vont faire des trucs Weko Mondo, tout ça, ils vont arriver machin. Et là ils sont arrivés, j'ai fait ah putain. Et en fait j'ai pas su me positionner si j'avais aimé la façon dont ils revenaient. En fait je me suis dit bon alors ils reviennent comme des zombies, mais c'est pas vraiment des zombies parce qu'ils ont leur conscience. Et en même temps, c'est bien. Et en même temps, j'ai pas réussi à savoir comment les positionner vis-à-vis de Kurosuchi. Du coup, je sais pas, j'ai été perturbé. Je dis, bon, ils sont revenus en tant que tels, ou ils sont zombifiés, ou ils les cadrent à la menace. Moi, j'ai préféré parce que tu sais pourquoi ? T'as d'un côté Gisèle qui utilise des Shinigami, mais quand ils sont zombifiés, ils sont vraiment zombies. Ils sont purement zombies, ils ont
plus de conscience d'identité de ce qu'on voit dans cet épisode en tout cas. Bon après c'est des personnages random donc c'est compliqué à dire. Bambietta comme c'est une Quincy, Gisèle explique que ça a été plus compliqué pour la zombifier. Il y a une théorie d'Atsushi, je pourrais pas vous la dire mais qui a rapport avec la sexualité de Gisèle et qui pourrait avoir un lien avec son pouvoir pour zombifier, sachant que les Shinigami c'est la mort donc c'est avec le sang du coup qui sont zombifiés. Voilà, imaginez ce que ça pourrait être avec les Quincy. J'ai trouvé que l'opposé avec Mayuri qui arrive et qui lui garde les personnalités propres de ses Arrancars, parce que n'oublions pas que c'est des Arrancars, donc c'est des formes de vie particulières, c'est pas des humains normaux. Bah pourquoi pas, et puis ça garde le charme, disons, de ces personnages. Les faire revenir sans leur personnalité, bon, on se serait dit ouais, ok, bon, tu vois, je pense. Ouais, c'est pas ça, c'est que moi je préfère aussi les revoir avec leur personnalité parce que voir des zombies, genre là, comme tu dis, le groupe de Shinigami zombies, j'en ai rien à foutre. Bah ouais, on s'en fout. On sait que ça a été des gars, voilà, mais ils ont aucune personnalité, donc on s'en fout de ces gars. Donc si c'était ça avec les Arrancars, ça aurait été décevant au possible. Non, j'aurais aimé peut-être que Mayuri nous montre avec quoi il les tient par les coronesses pour qu'ils obéissent, tu vois, juste un truc, pas je lance du feu de temps en temps et il faut pas un truc comme dans Dragon Ball où à un moment donné t'as la télécommande qui déclenche la bombe que t'as à l'intérieur de toi, genre si tu me fais chier j'appuie dessus, tu vois, quelque chose qui fait que soit les Arrancars se sont rangés du côté de Mayuri, soit ils sont redevables de lui avoir redonné la vie. Dans ce cas-là, voilà, il leur voue une allégeance, un peu comme ils avaient voué une allégeance à Aizen, soit ils voient en Mayuri un Aizen bis, soit Mayuri a promis de réveiller, je sais pas, un truc avec de la consistance. On l'aura peut-être prochain épisode, hein. Parce que là pour l'instant le combat n'est pas fini hein, d'ailleurs. Non, ça c'est sûr. Ce qui nous emmène du coup jusqu'à la fin de l'épisode et cet ultime plot twist, où là j'ai fait what. C'était tellement rapide en fait que j'ai pas eu le temps de le digérer. C'est passé comme une lettre à la poste dans l'épisode, j'ai dû me remettre le truc et faire mais non. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes on était là, j'étais en train j'étais pas en train de pester, mais j'étais en train de dire bon c'est un peu abusé, tel personnage devrait être mort, tel personnage devrait être mort, Hitsugaya il s'est fait trancher 32 fois, et l'autre s'est fait trancher la gorge. Du coup Matsumoto elle est morte parce qu'elle a le temps de mourir là, Hitsugaya si tu fais rien. Et là, Hitsugaya il revient en zombie. C'est-à-dire que Gisèle est un trans. Gisèle revient avec Bambietta transformée en zombie après l'avoir tuée elle-même. Ensuite, Mayuri arrive et il a zombifié tous les Arrancars et il s'en sert en gardant leur personnalité. Et maintenant, ensuite, Hitsugaya est mort et il est zombie. Et il va affronter Mayuri. Oh là là. Après, je sais pas s'il est mort, mais c'est peut-être justement une manière de ne pas le faire mourir. Je m'explique. Imagine, il était au bord de la mort. Genre vraiment, il allait mourir parce que pas de soin. Gisèle arrive, lui balance son sang. Zombifié. Qui revient en tant que zombie. Donc peut-être que son corps, ou peut-être que ses blessures guérissent, j'en sais rien, se cicatrisent pour être un zombie combattant qui est pas éclaté au sol parce qu'il va mourir, parce qu'il tu m'as compris. Et ils vont réussir à le dézombifier pour une raison X ou Y, ou peut-être grâce à la technologie de Mayuri, et il va reprendre conscience. Oh, que s'est-il passé? Et là, magie, et vos idées, c'est Mayuri. Et là, non, mais c'est on a sûr. réparé, on a guéri. Mais ce que tu dis, c'est le plot twist tout à fait possible, d'autant plus si tu veux faire survivre un personnage aussi populaire. Mais là, la grosse surprise de l'épisode, on peut pas vous le cacher, en n'ayant pas la suite, c'est que tu te dis quoi, il est mort, putain de merde. Ça veut dire que Matsumoto aussi, potentiellement. Waouh. Et là, tu restes sur ça, t'es en mode mazette. C'est un truc de niquer. Ouais. Et alors, on a des Shinigami super importants là qui nous semblent morts et des Shinigami super importants qui nous semblent vivants. Puisque Komamura, on le revoit. En toutou, il est pas mort. Voilà, on se posait la question, il se fait embarquer par son lieutenant, il est pas mort. Voilà. Bah écoute, du coup, c'était... En vrai, je pense que c'est un bon épisode, mais je suis déçu de... Pas de l'épisode, je suis déçu de ne pas avoir ressenti... Je pense ce que j'aurais dû ressentir. Il est déçu lui-même. Bon, pas de moi-même, parce que non, pas me prendre
prendre la tête. Non, mais je veux dire, je pense que je suis déçu de pas avoir ressenti ce que j'aurais peut-être dû ressentir comme hype à la découverte de chacun des plot twists de cet épisode. J'aurais dû sortir de là en mode, c'était ça, tu vois, un peu plus comme toi. Et finalement, n'ayant pas ressenti ça, alors que au fond de moi, je pense que j'aurais pu. Je suis déçu parce que tu passes à côté de moments d'animé peut-être culte pour Bleach, en tout cas pour cette guerre-là, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Mais je te laisse. Tu seras plus objectif que moi, je pense, sur cet épisode. Ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je dois vous avouer que j'étais un peu disturbé à l'issue de cet épisode, mais parce que ça aussi, il y a plein de thèmes, des thèmes que moi j'aime pas en fait. Mais j'ai bien aimé l'épisode. C'est-à-dire le truc de faire revenir tes personnages que t'aimes bien, mais ils sont morts. En fait, on les a crevés en off et c'est des zombies maintenant. J'ai déjà vu ça dans Walking Dead. Ça m'a déjà disturbé à l'époque. Ça parle beaucoup trop de sexe. Moi, je suis quelqu'un de prude, je vous l'ai dit. Je suis pas prude, je suis pudique. Voilà. À part ça, bon, c'est vraiment un épisode vraiment cool. J'ai trouvé que c'était plein de plot twists et c'est tout ce qu'on demande, je pense, quand on est aficionados de manga, shonen manga, de Bleach. Voilà, ça fait plaisir. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On remercie Atsushi. J'ai pas tout exprimé toutes ces notes parce qu'il y avait beaucoup de trucs, mais c'est un épisode qui fait beaucoup parler. Parlez-en dans les commentaires, donnez-nous votre ressenti en tant que fan de Bleach. On a hâte de lire ça. Allez, on vous fait des gros bisous et à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Allez, des bisous, ciao.